Bonjour à tous. Alors, pour les lions, les énergies du mois d'octobre. Alors, on commence par ce premier jeu qui est le Radiant Wise Spirit Tarot, euh, que l'on peut trouver chez Los Scarabeo. Et tout à l'heure, j'utiliserai un second jeu pour préciser toutes ces énergies. Oh, polo, non, 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 c'est pas dit, c'est pas dit. Et ça sera le Light Seer Tarot. Alors, l'énergie du moment, tiens, c'est la deuxième fois qu'il sort à cet endroit-là, précisément. L'énergie du 9 de bâton, c'est-à-dire l'énergie du dépassement de soi, du dépassement de ses propres limites. L'invitation à donner un dernier coup de rein avant d'arriver en fin de cycle et de changer de cycle. Le défi à relever, eh bien, on a la tour. Et la tour, elle nous indique que quelque chose d'imprévu va arriver. C'est très étonnant hein, parce que il y a un tirage, il y a ces deux cartes, ces deux positions-là. Et c'est la première fois que ça m'arrive de voir un truc pareil. Euh, donc, eh bien, on a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Et l'énergie qui va nous aider de l'extérieur, c'est l'énergie du monde. Donc, une idée d'accomplissement. Euh, donc, on a en ce moment des énergies qui sont cruciales et donc un moment assez important, un cap à passer. Les énergies sur lesquelles vous devez vous reposer sont celles de l'as de coupe, c'est-à-dire de montrer, de porter, d'offrir vos sentiments. L'énergie au centre du tirage, c'est celle de l'as d'épée, c'est-à-dire une vérité arrive, une vérité se fait jour, vous la prenez, et c'est peut-être ça, ce tour, on va voir. Dans votre vie sentimentale, ben, vous avez le 2 de coupe. Donc, très bien, le 2 de coupe, c'est la carte qu'il faut avoir dans la vie sentimentale, vie affective. Si c'est pas le 2 de coupe, c'est la carte des amoureux. Alors, si vous n'êtes pas en couple, cette carte peut indiquer peut-être une future rencontre ou bien elle peut nous dire que c'est vers vous que cette énergie donc de deux de coupe, elle est en vous et c'est un défi que vous devez relever qui est de faire que ce moment puisse, et cette épreuve avec cette tour, fasse jaillir de cette situation une partie de vous-même que vous ne connaissez pas, peut-être ce que certains appellent la meilleure partie de nous-mêmes. En tout cas, elle va vous faire progresser. Et ça, je ne peux pas en dire plus. C'est vous qui devrez interpréter cette carte d'une manière ou de l'autre. Dans le travail, on a le 3 de denier, donc bon, une énergie de collaboration. Alors, quand je dis le travail, c'est la vie sociale, vie matérielle. On a une énergie de devoir collaborer ou d'être en train de collaborer. Donc, rien d'anormal. Et dans votre vie intérieure, vous avez le 4 de denier, ce qui indique que vous êtes en ce moment vous vous accrochez à ce que vous avez, vos biens, votre argent, etc. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit de, enfin, d'être prêt à dilapider votre argent. Non, vous, vous vous accrochez à ce que vous avez et vous vous reposez dessus. C'est ce qui est très bien. Un débouché, quelque chose sur l'avenir, alors on nous parle d'un
3 d'épée. Et ce 3 d'épée nous parle d'une souffrance, d'une douleur, d'une blessure. Et c'est peut-être cette tour-là qui se manifeste à travers cette blessure. Donc, on va préciser ces cartes avec le Light Seers Tarot qui va nous éclairer un peu sur cette lecture. Et nous allons voir ce qu'il va nous apporter. Ah, je prends celle-ci. Voilà. Alors, sur ce 9 de bâton, on a la tempérance. La tempérance nous parle de patience et elle nous parle aussi d'utiliser toutes les énergies d'équilibre, de chaud et de froid, etc. Elle nous parle de contrôle, de nos sentiments, de nos émotions. Alors oui, vous allez devoir dépasser vos limites, vous allez avoir un travail à faire, mais on vous demande quand même de vous ménager et d'être patient. Et sur cette tour, on a la roue de fortune. Alors, encore une fois, je retrouve la roue de fortune sur une tour, là, dans l'espace de tirage. C'est tout à fait logique de voir la roue de fortune et la tour ensemble. Parce que, eh bien, cette tour nous indique quelque chose d'imprévu se présente à vous. Peu importe, hein, ça peut être un accident, un incident, on ne sait pas, ça peut être grave ou pas grave, on ne sait pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cet événement va faire tourner cette roue de fortune et va vous faire changer, va vous faire évoluer. Les énergies donc qui viennent de l'extérieur, on a l'as d'épée, donc qui nous parle d'une deuxième fois, on a 2 as d'épée, qui nous parle donc d'une idée, quelque chose hein, qui se fait jour, et quelque chose qui est important puisque le monde, hein, le monde qui est votre accomplissement dépend quelque part, est lié à cette vérité qui se fait jour et qui est... Alors, on a plusieurs indices. Cette vérité, ça serait cette tour. Qu'est-ce que vous apprenez? Quelque chose peut-être qui va vous blesser? On ne sait pas. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, en dessus de ce chevalier de coupe, hein, vous avez l'impératrice, qui est une carte vraiment magnifique dans ce jeu. Et c'est la carte de la créativité et c'est la carte de la fécondité. Et donc, cette situation, quelle qu'elle soit, vous allez devoir faire appel à votre sens de la création et de la créativité pour la gérer. Et aussi, au niveau de vos émotions, quelque chose qui est plutôt dans la douceur. L'énergie au centre de ce jeu, au-dessus, vient, voilà, la queen, la reine de coupe. Donc, cette vérité qui se fait jour, elle est liée à cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est une reine qui est dans les émotions, dans l'empathie. Elle est énormément dans l'empathie, elle est dans le service des autres. Elle donne beaucoup aux autres. Les gens qui sont des reines de coupe, ce sont, par exemple, ça peut être des artistes, bien sûr, mais c'est aussi souvent des infirmières, des thérapeutes, des gens qui travaillent dans le soin apporté aux autres. Et ce sont des gens qui sont dans le don de soi et peut-être qui donnent trop d'eux-mêmes. Donc là, ces 2 cartes au centre du jeu, peut-être nous indiquent que une vérité, vous allez l'apprendre, elle va vous blesser avec ce 3 de coupe, ce 3 d'épée. Et vous allez apprendre peut-être que vous donnez trop.
Vous ne pensez pas à vous, vous donnez trop. C'est possible. C'est possible. Alors, dans votre vie sentimentale, on a avec ce 2 de coupe, on a un 9 de coupe qui est le cadeau de la vie. Alors, on a une petite contradiction là que vous seul pouvez résoudre. Le 9 de coupe est une énergie qui est plus célibataire. C'est le cadeau de la vie, mais c'est quelque chose dont vous jouissez plutôt seul. Et alors que vous êtes sur un 2 de coupe. Donc, on n'en sait pas trop parce qu'en fait, on ne sait pas. Est-ce que le jeu vous parle de quelque chose qui va vous arriver, une espèce de blessure, mais qui va vous libérer quelque part vous voyez, d'un trop grand attachement et peut-être que cela va aboutir à votre libération. On a sur cette collaboration, on a un 10 de bâton au niveau de votre vie sociale, matérielle et par exemple le travail, qui indique que vous avez un poids. Alors ce travail en groupe, en fait, cette collaboration, le travail, il vous pèse énormément. Vous avez l'ombre au tableau, elle vient sur votre travail, où vous êtes fatigué, vous en avez un petit peu assez et vous avez envie de fermer un cycle, de tourner une page et aller vers autre chose. Alors c'est peut-être là aussi qu'il y a une tour possible et que pour faire, puisqu'on a un 10 changement de cycle, pour faire tourner cette tour, peut-être que vous allez provoquer quelque chose ou que quelque chose va arriver au niveau de votre travail. Et c'est de là, dans ces cas-là, tout devient logique. C'est de là que vient le 3 d'épée, cette blessure et cette vérité que vous allez apprendre. Ce n'est absolument pas dans votre vie de couple, c'est peut-être tout simplement dans votre travail. Alors, je continue. Dans votre vie intérieure, sur ce 4 de denier, donc c'est cette envie de s'accrocher à ce qu'on on a le 5 de coupe en plus. Et c'est aussi quelque chose dans cette carte qui nous montre un attachement, quelque chose vers... vous êtes tourné vers le passé, vous êtes accroché à des choses qui sont du passé ou vous avez des regrets. Et cette carte nous indique, non, regardez plutôt les 2 coupes qui sont debout que celles qui sont renversées. Ne regardez pas vos échecs, ne regardez pas ce qui vous a blessé, donc peut-être dans le travail. Pensez à ce qui est devant vous. Pensez aux 2 autres coupes et c'est ces 2 autres coupes qui vont faire tourner cette roue de fortune. On a des énergies, hein, de changement. Sur cette carte du 3 d'épée, donc qui nous parle donc d'une évolution, un débouché dans l'avenir, on a un as de denier. Et là, on est dans le travail à coup sûr. Donc, tous ces soucis qui ont l'air un petit peu bizarres, la blessure avec ce 3 d'épée, la tour qui arrive, la roue de fortune, etc., plus cette énergie proche du burn-out, etc., tout ça, c'est lié à votre vie matérielle et c'est lié à votre travail puisque là, vous avez sur un débouché à venir, au-dessus de cette blessure, vous avez un as de denier. Et l'as de denier, ici, on voit que c'est quelque chose qui germe, hein, qui racine. Parce que le denier, c'est lié à la terre, donc il y a cette idée d'enracinement, mais ici, c'est une graine, c'est quelque chose qui germe dans la matière. Et ici, on vous promet peut-être quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Peut-être que cette fin de cycle dans votre travail, qui sera peut-être provoquée par cette tour, cet incident, va faire tourner cette roue du destin et va vous apporter ce cadeau de la vie. Et pour gérer ce moment, vous allez devoir faire appel à tout votre sens de la créativité pour faire germer cet as de denier. Voilà pour ces énergies du mois d'octobre pour les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.